Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Nouvelles littéraires, votre ressource numéro 1 pour demeurer connecté au fabuleux monde du livre. Donc comme à l'habitude, il va y avoir 3 volets, celui des parutions qui vont arriver au cours du mois d'avril, il va y avoir actualité et comme d'habitude on va terminer avec le volet adaptation où on va parler des nouvelles du monde du cinéma. Alors on va commencer avec les nouvelles sorties qui vont paraître ce mois-ci. Les 3 premières, je les ai déjà lues et adorées. Il va y avoir des critiques consacrées pour chacune. Et les 2 suivantes, je les ai précommandées et j'ai très hâte de pouvoir les lire également. Alors en rafale, la première c'est Mr. Big ou la glorification des amours toxiques par India Desjardins. Il s'agit d'un essai publié chez Québec Amérique le 6 avril. Dans cet essai-là, India se penche sur les relations de couple qu'on voit au cinéma ou à la télé, puis à quel point des fois leurs comportements peuvent être réprimandables mais qu'on glorifie au lieu de se questionner. Ensuite, il s'agit de la nouveauté de Patrick Sénécal, Flo, publié chez les éditions à lire comme d'habitude, avec la superbe couverture de Jake Dion. J'ai vraiment beaucoup apprécié lire ce livre-là, puis j'ai super hâte de vous faire une critique consacrée. Donc, il s'agit d'une histoire vraiment horreur comme d'habitude, où on va lire le journal de Florence Roberge, qui a 8 ans, presque 9, et à qui il arrive plein de situations qu'une petite fille de 8 ans ne devrait pas vivre, je vais dire ça comme ça. Ensuite, il s'agit d'un livre que j'attendais vraiment avec impatience. Je pense que la date exacte de publication, c'est le 19 avril, mais je vais la laisser dans le bas pour avoir la bonne information. Et il s'agit du Carnet d'une illustratrice par Jade Lachine. Alors, son nom d'artiste sur Instagram. Donc, vous irez la voir, c'est vraiment beau ce qu'elle fait. Elle se concentre surtout dans les portraits de personnes, mais aussi de familles. C'est vraiment son style à elle qui ressort. Puis, j'ai eu la chance de l'interviewer, donc je vais vous laisser tous les détails dans la barre de description, tout comme les autres liens, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié notre discussion. Dans son premier volume, elle nous offre tous ces trucs autant pour le dessin en tant que tel, mais également pour savoir comment se marketer, combien charger, puis le métier en général d'illustratrice. Alors c'était tout pour mes 3 premiers livres. Le prochain, il s'agit d'une précommande que je vais recevoir la date exacte, mais je tourne cette vidéo-ci d'avance et ça va paraître le 6 avril et c'est le 3e volet de You! Je suis vraiment super excitée parce que j'ai lu le premier, pas le 2e, mais j'ai vu les 2 saisons sur Netflix et j'ai super hâte de voir le 3e. Intitulé You Love Me, qui va paraître le 6 avril, on va suivre les aventures encore une fois de Joe Goldberg qui a encore une fois déménagé. Puis là, on va suivre ce serial killer dans un nouveau thriller avec un nouveau contexte. Là, puisque j'ai pas lu le 2e roman, je sais pas s'il se termine comme la série, mais à lire le résumé, ça semblait pas. Je pense que c'est attendu pour 2021, donc j'ai super hâte aussi. Évidemment, je vais lire le roman avant de voir la série. Bref, pour le résumé du 3e roman, Joe va s'en aller, il va déménager encore une fois, donc on va commencer l'histoire dans un nouveau contexte. Cette fois-ci, il a opté pour pas une grande ville, mais pour une petite île très tranquille, puis il va travailler pour la bibliothèque locale. Et malheureusement, il va s'éprendre d'une autre femme, c'est-à-dire une collègue bibliothécaire qui s'appelle Mary Kay. Mais malheureusement, c'est une femme qui est assez occupée, est une mère, est une amie, puis elle n'a pas beaucoup de place à lui faire. Mais Joe, dans sa tête, il se dit que si 2 personnes s'aiment, il doit faire de la place pour l'autre, quitte à peut-être en faire à sa place. Ce sera à voir, mais c'est sûr que s'il s'en mêle, ça va être encore une fois un très gros suspense. Et la dernière nouveauté que j'avais pour vous, il s'agit d'un livre qui avait déjà été édité 10 ans auparavant. Ça s'appelle Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps, écrit par Claudia Larochelle. Et la couverture a eu un super beau makeover. Regardez le résultat final, ça valait la peine d'attendre. En plus, cette édition-là, publiée chez Les Méac, a été marketée comme étant une édition augmentée. Donc, puisque moi, j'avais pas vu la première version, je vais pouvoir lire celle-ci qui va avoir encore plus de nouvelles, qui se concentre sur des femmes, différents profils différents, à différents âges également. Ensuite, volet actualité, l'auteur Paul Kozak a remporté les honneurs au rendez-vous du premier roman avec son livre Ténèbres, qui se concentre sur la colonisation mais également le démantèlement de l'Afrique. Je pense que ma collègue Max Booktube l'avait plus ou moins aimé, mais l'auteur Patrick Sénécal que j'avais interviewé, lui, le praisait vraiment beaucoup. Donc, c'est à voir. Je vais vous laisser le lien des 2 vidéos dans la barre de description. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est le fun parce que pour cet auteur-là, c'est pas le premier prix qu'il remporte, il en a remporté non seulement ici, mais également ailleurs. Donc on le félicite.
Ensuite, l'autre article qui avait retenu mon attention, c'était le bilan Gaspard, donc savoir qu'est-ce que les Québécois ont acheté en 2020. Ce bilan-là s'appuie sur les données de vente de 260 détaillants au Québec, mais ce qui est étrange, c'est qu'il ne tient pas compte des groupes de chaînes comme Renaud-Bré et Archambault. Mais ça dit que ça représente tout de même la moitié du marché total. Donc voici la liste, vous me direz en commentaire si ça vous surprend ou pas. On est rendu à la partie adaptation, donc je vais vous parler encore une fois du roman The School for Good and Evil qui va connaître une adaptation sur Netflix et il y a eu un casting. Donc Charlize Theron et Kerry Washington ont récemment été annoncés pour faire partie de la distribution, donc c'est très intéressant. Si vous connaissez pas le plot de l'histoire, je l'ai même pas encore lu, il faudrait que je le fasse. Je pense que je vais le faire juste avant de voir l'adaptation évidemment. Mais ça raconte l'histoire d'une école où on enseigne à être des gentils ou des vilains. Et bref, les deux personnages principaux, que j'ai oublié le nom, ils pensaient, selon leur caractère, être envoyés à l'école des gentils ou l'école des vilains, et il va y avoir un mélange, puis là, ils vont changer de place. Donc, c'est comme ça que ça se commence, et je pense qu'il y a comme 3 ou 4 romans déjà de sortie. Ensuite, avis à tous les fans de la populaire série de Leigh Bardugo, Shadow and Bone, il y a eu un trailer qui est sorti officiel par Netflix le 30 mars dernier. Donc je vais vous le laisser juste ici et dans la barre de description évidemment. Moi je l'ai pas lu personnellement, mais ça raconte l'histoire d'un monde divisé par la guerre. Donc l'orpheline et soldat Alina a un pouvoir en dedans qui pourrait libérer les gens de son pays. Je l'ai pas lu, mais ça semble tourner autour de l'armée, la magie et un monde fantastique. Et finalement, sur sa page Facebook, l'auteur John Grisham a annoncé que Matthew McConaughey reprendrait son rôle de Jack Briggins. Dans le fond, il avait déjà joué dans un film de 1996. Si je me trompe pas, ça s'appelle A Time to Kill. Ça raconte l'histoire d'un avocat qui va défendre un homme noir qui a été accusé d'avoir tué les 2 hommes blancs qui ont sauvagement violé sa fille. Puis, dans le fond, ce rôle-là a aidé à lancer la carrière de McConaughey il y a 25 ans de cela. Puis là, il va y avoir une série adaptée par HBO. Donc ça s'appelle A Time for Mercy. Alors ça va être une série à surveiller. On a annoncé qu'il y aurait entre 8 et 10 épisodes environ. Alors et voilà, c'était toutes les nouvelles à mettre sur votre radar dans les mois à venir. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a gardé informé du fabuleux monde du livre. Laissez-moi savoir si vous avez aussi entendu des nouvelles que moi j'aurais pas su, que ce soit au niveau des nouvelles sorties, des nouvelles parutions, des nouvelles annonces, etc. sur tous les volets. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Sur ce, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. À la prochaine!